Amis de l'ancienneté et du moderne, bonjour. J'ai plus d'idée à dire en début de vidéo. Électrique, manuel, manuel, électrique, électrique, manuel, 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 électrique, électrique, manuel. Ah, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a une pièce qui traîne? Ah, j'ai pas de pièce qui traîne, quelle horreur. De toute façon, vous savez, vous, déjà, c'est écrit dans le titre, mais moi, tout de suite, je ne sais pas. Faut que je me rappelle de mon code, il y a longtemps que j'ai ouvert. Pile mécanique face électrique. Électrique. Ça tombe bien, c'est le premier dans l'ordre de sortie. Nerf Pro Jetfire Mythic. Mythique. Comme ça, avec la lumière, c'est mieux. Voilà. Bref. Donc le Mythique, c'est le premier gel blaster de Nerf. Donc, petite découverte que je vais faire. J'ai vu ce Dickshot que je trouve franchement pas mal. Ça, c'est un peu le Trace-Fire. Leur premier de Dickshot, c'était le Trace-Fire, il me semble. Qui est plutôt moyen en soi. Le Mythic va peut-être être pareil. Je sais que depuis, ils ont sorti le Uproar, qui est plus ou moins la même chose que lui, mais avec des piles à la place de la batterie, parce que c'est moins cher. Pas très intéressant. Mais bon, voilà. Fully volume automatique. dB par seconde. AOA included. Nerf Pro, Jetfire Mythic. Nerf Pro, c'est une marque à part entière séparée de Nerf, qui se veulent avec les blasters 10 Pro. Ils n'en avaient jamais fait avant, du coup ça c'est leur tout premier, entre gros guillemets, parce que c'est un gel blaster, mais un vrai blaster pro, on va dire, à fléchette. Ils l'ont sorti depuis le Strife X, Nerf Pro Strife X, et depuis le Torrent et le Sender. Voilà, bienvenue. Batterie 7V4, LiPo, 500 mAh. Ok. Alors c'est de l'anglais bien sûr. Round, 10,000 rounds, il y a 10 000 billes, j'espère déshydraté, fourni avec. Un hopper avec 800 billes à l'intérieur. Canon, canon retirable, d'accord, on s'en fout. Sécurité, lunettes de protection, sélecteur de tir, ça c'est bien. La stock, donc la crosse. Alors la boîte est assez petite. Mais quand ils ont annoncé ça, c'était vraiment la toute première fois de l'histoire qu'une marque de blaster connue, comme Nerf, X-Shot, ce que vous voulez, faisait un gel blaster. C'est vraiment le tout premier. Avant X-Shot, avant Dart Zone, il me semble. Donc, on a eu ça. Je suis plus sûr si Dart Zone avait fait après. Peu importe. Included, le Mythic. Mythique, parce qu'il est mythique. Oh. C'est vrai que ça fait rêver, hein, l'image comme ça. Quand tu connais pas, tu te dis waouh, Nerf Pro Jetfire Mythique. Est-ce qu'il est si mythique que ça? On va voir. Tout simplement, ça fait longtemps que j'ai envie de le tester. Celui-ci. Il a l'air tout petit, même par rapport au 13 fer. Ça va être intéressant. Un truc ultra compact. Une petite PM, canon remouvable, 2 sachets de 5000 billes. Lunettes de protection, instructions, USB-A ou USB-C, ouais d'accord, charging cable. Oh, charging cable. D'accord. Risque de brûlure et de feu, ne pas ouvrir les batteries au-delà de 45 degrés ou le mettre au feu directement. Voilà. Mettre des batteries au feu, c'est quand même très débile. On va ouvrir cette exclusivitude. Oh, j'aime bien le style quand même. Ça se démarque bien de Nerf Hyper, pour le peu qu'on s'en souvienne, et de Nerf Rival.
Mais ce ne sont pas des blasters à vis, ce sont des gel blasters, donc c'est encore un autre truc à part. Ça n'a pas vocation à les remplacer normalement. Hop, on ouvre ici. On ouvre ici, on n'a pas d'indication de puissance, tiens. C'est marrant, les shots ils en mettent, l'anneau. Et là, tout de suite sous vos yeux ébahis, vous allez voir le mythique. Tiens, si je le mets à plat. Attention, mesdames et messieurs, il neige. Joyeux Noël, avec 2 mois de retard. La boîte est vide. Bonsoir et bonne journée. Hein? Des lunettes. On en a déjà plein. La notice. Pas dans les yeux, pas dans les pneus. D'accord. Comment ça marche tout ça? Alors ça c'est la batterie, il me semble. Ça va être le réservoir. Des lunettes. Attends. La notice. Oula, ça on garde pour la fin. Oula, attention. Ça m'intéresse. Tiens. Regarde. Toute petite. Donc c'est fait exprès pour ce blaster, semblerait-il. Ouais. USB-C. Où est-ce qu'on recharge? Là. Prise ici pour recharger. Mise en garde. Risque d'incendie et de brûlure, ne pas ouvrir. Ne bidouillez pas ce truc-là. C'est une batterie. Et lipo en plus. Donc, on ne fait pas le con avec une batterie lipo. Donc c'est le premier Nerf Gel Blaster que j'ai dans les mains. Évidemment, il y aura des comparaisons avec les X-Shot. Fil USB-C. Tout basique. Donc le cutter qui travaille aujourd'hui. Hein. Tout droit. Reste là. Tiens. Un capuchon. Un canon. Ça serait bien une attache de voilà. Sachet de 5000. Sachet de 5000. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir des différences avec ceux de X-Shot? Bon, la couleur c'est la même. Ils ont l'air un peu plus brillantes, un peu plus foncées. On va voir, hein. Ça là, c'est méchamment vide, donc dehors. Oh, j'en profite de faire des unboxings avant de ne plus jamais en faire. Pendant un certain temps. Parce que là, j'ai de quoi faire pour l'année. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi sur la chaîne. Les unboxings, je les enchaîne ces derniers temps. Et ben voilà, j'ai rayé le réservoir. Bon alors c'est un réservoir plastique avec un sticker Gelfire mou. Je suis habitué aux réservoirs plastiques bien solides, hein. Vous voyez celui-là c'est un truc tout mou. Tiens regarde. J'ai fait une vilaine croix. En voilà une autre. Tiens. J'ai une simple bouteille plastique un peu mou. Et donc ça c'est pour lui j'imagine. Ouais carrément. Ça peut servir de réservoir, bouteille de réservoir, de rechange, de ce que tu veux. Mais ça va surtout servir pour lui je pense. Alors on met tout ça de côté. La batterie, le canon, le réservoir et le mythique. Alors, voilà le fameux mythique qui a suscité l'intention à sa sortie. Est-ce que c'est du rail rival ou c'est du vrai rail Picatinny? Parce que ça m'a l'air d'être du rival. Hein. Ouais. Prise en main. Oh, il y a la sécurité. Oh, bonne poignée. Donc 14 ans et plus, hein, donc vaut mieux, vaut mieux. Canon très petit, bien sûr. Ça c'est on dirait une attache canon Nerf classique, mais c'est tout petit, donc pour rien y mettre. Là on a le réservoir, là on voit le truc qui va tirer, là on a le sélecteur de tir, petite molette à l'arrière, c'est original, tiens. Rien, semi-auto, full auto. Ok. Là-dessous, c'est là où on va mettre la batterie, d'accord. Là au-dessus, c'est là où on aura les billes, donc on ne pourra pas viser, c'est très con. Il y a un rail là. Bah. 2022 Hasbro. D'accord.
Allez, à la volée, c'est parti. Oh, ah oui, ça double sa taille. Putain, ça rentre vachement loin dans le blaster, dis donc. Eh ben, là tout de suite, c'est plus intéressant. Hein. Ah ouais. Ils sont en plastique neuf. Alors c'est pas blanc blanc ça, c'est vachement, c'est blanc cassé hein, par rapport à ce qu'on voit sur la boîte. Là ça fait blanc cassé, presque, pas jauni non, mais ça fait blanc foncé. Bon là c'est la lumière qui fait ça, je sais pas, mais bon, peu importe. La batterie, dans ce sens. J'appuie dessus pour l'enlever. Bon, elle n'est pas chargée. Sécurité. Ok. Hop. Ok, il n'y a qu'un seul cran. Donc c'est soit... Je peux l'ouvrir comme ça. Il faut absolument appuyer sur le bouton. Soit maximum, soit minimum. C'est comme le Rapistrack. Un plaster qui n'a rien à voir, mais quand même. Ça... Ça... c'est où que c'est petit? C'est de l'autre côté. Donc là... Disons que c'est solide, hein. Ouais. Écoute, c'est pas trop mal. Il semblerait qu'il y ait un creux, une entrée. C'est la même attache que dans le canon, dis donc. Marrant. Dans l'autre sens. Ça se clip comme ça, comme le canon. Parce qu'il n'y a pas de traces de vis, donc les vis c'est vraiment juste pour le bouchon. Eh ben, c'est petit, c'est très petit. Le réservoir se lui donne une sale tête par contre, je vois. Là voilà, je vois à travers le réservoir, mais quand il sera plein, ça va être compliqué. Ok. Le poids, écoutez, on sent que c'est pas de la merde, hein, ils ont bien fait la qualité là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle nous dit la notice, tiens? La notice, elle nous dit 14 ans et plus, les accessoires fournis avec, ok, ça on l'a vu. Brancher la batterie, 2 heures de recharge en moyenne, d'accord. Enlevez la batterie, mettez les billes et les orbises dans l'eau pour qu'elles gonflent et s'hydratent 3 à 4 heures, ouais, comme X-Shot. Mettez le réservoir comme ça, ouais, dans ce sens, du coup il s'écrit à l'envers parce que forcément il est dans ce sens, mais on va pas mettre comme ça, les billes vont se casser la gueule, donc le blaster à l'envers. Et l'installation est totale. L'installation est totale. Sécurité, nettoyer le blaster, semi-auto, full auto. Ok, bon, d'accord. Le temps de la crosse. Ok, bah c'était plutôt instinctif.
Eh ben, écoutez, moi j'ai envie de tirer avec maintenant, hein, mais bon, là je peux pas tirer avec. Parce que c'est un gel blaster avec les billes, il faut les préparer et tout ça, tout ça. Mais là, jusqu'à présent, je suis plutôt content de ce à quoi ça a l'air. Franchement, on est plutôt sympa là. Bon, on n'est pas sur 10 à la seconde là. Donc je vais brancher la batterie. Il y a un petit voyant là, qui clignote un peu ceci dit. Hein. Donc, on va ranger cela. J'aime beaucoup la texture, ça fait un peu à la fois à l'ancienne et en même temps un truc plutôt moderne. C'est fort bon. Je vais brancher la batterie en USB-C et tout simplement je testerai ça plus tard. Je referai un autre extra vidéo. Voilà, bah, ça me dérange pas, on s'en fout, c'est la chaîne extra, je peux faire plein de vidéos quand je veux. Notez aussi que je suis quand même en recherche d'emploi, donc de temps en temps, il faut que je fasse autre chose. Hein. Alors, clac. Alors le voyant est allumé en rouge. Ok. Je ne cache pas que j'ai pas bien vu s'il parlait des voyants, donc je vais vérifier. Là, si la batterie explose, elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors la lumière rouge est fixe pendant qu'elle charge. La lumière s'éteint quand la batterie est chargée. Si elle clignote, il y a un problème. Débrancher, rebrancher, essayer de recommencer. Ranger la batterie débrancher du blaster. Ouais, ça, ok. Recharger quand la cadence de tir semble diminuer. Voilà, paraissait un peu faible, donc je l'ai branché. Tout simplement. Alors, le réservoir ici, donc il se débranche comme ça. C'est plutôt pratique pour ranger le blaster. On va pas se mentir. Le petit capuchon, ça c'est pas mal. Bonne idée. Le blaster lui-même, qui a une bonne petite épaisseur quand même. Hein. Eyewear required. Donc ça me rappelle l'Energy-Hyper, tiens. Il y avait un sticker comme ça, sauf que là ce n'est pas un sticker. C'est une pièce à part entière du blaster où c'est écrit dessus. Vous ne pouvez pas enlever le sticker Highway required, lunettes requises. C'est sûr que tu as envie de mettre des lunettes quand tu joues avec ça, hein, parce que je sais pas la patate que ça a. À mon avis, ça doit en avoir. Une belle. Mais pas autant que l'autre là-bas. Parce que lui, il a écrit 10 billes par seconde et sur l'autre blaster mécanique, il a écrit Extreme Distance 200 FPS. Il n'y a pas écrit ça sur l'autre. Donc il y a moyen qu'on rigole. Bref, peu importe. Je vous remercie d'avoir regardé. Désolé pour pas s'il n'y a pas de tir, mais il y aura une vraie vidéo review sur la chaîne principale MCZ. Là, c'est juste l'unboxing et la découverte. C'est une bonne tête sympa. Je sais qu'il y a une copie de ce blaster sur AliExpress qui est plutôt intéressante, qui sera plutôt pas mal d'après ce qu'on me dit. Bon, là, c'est le vrai blaster, Gelfire. Mythique. Il n'y a pas écrit mythique nulle part d'ailleurs, comme les autres blasters Gel, de toute façon, il n'y a jamais écrit de nom. D'accord, ça aurait été sympa. Mais bon, tant pis, au moins on sait que c'est un Gelfire. Oh, voilà, là, attention. Alors, je vais quand même laisser le réservoir dessus. Et je vais aller ranger avec les autres gel blasters qui sont rangés à part. Hein. Ils sont ailleurs, ils sont pas dans ce studio-ci. Oui, voilà, tout simplement. Et ben, c'était le Metek. C'était la petite découverte. Franchement, il a l'air plutôt sympa. Beaucoup plus petit encore que le 13 frères. Je pense que c'est le plus petit que j'ai. Là, dans cet état-là, on est vraiment. Il y a un petit poids quand même, hein, mais. Non, franchement, ça a l'air plutôt sympathique. Je suis plutôt hâte de le tester. Ça devrait être. En termes de performance, je ne m'attends pas au futur, mais ça devrait être sympa quand même. Voilà. C'était Vinay, mais vous les studios.